Bonjour, j'espère que vous avez bien commencé la journée et que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les messages de ce lundi 11 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 juillet. Igor et Vagabond sont en pleine forme. Igor actuellement est en train de déambuler dans la maison. Vagabond a passé une grande partie de la journée hier à dormir sous mon lit, bien sûr, planqué. Ah, celui-là, il est chou. Il est tout petit. Je pense qu'en fait, il est né sauvage, enfin, il est né comme ça. Et il crevait, il a vraiment souffert de malnutrition et que c'est la raison pour laquelle, parce que vraiment, je vous assure, il est d'une toute petite taille. Et depuis que je le nourris, je le vois pas grandir. C'est pas comme une plante verte qu'on arrose. Non, non. Il est resté, il fait la taille d'un chaton de 4 mois. Et il bouge pas. Donc je pense que la malnutrition ou la dénutrition l'a un peu handicapé sur sa croissance. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Bon, j'arrête de... Ah ouais, je vous assure, celui-là, il me fait... vous savez, le cœur, vous voyez ce que je veux dire? Il vous fait fondre. Ah ouais, il est chou. Bon, allez. Merci de nous donner des beaux messages. Alors, ben voilà. Comme lorsque je fais l'expérience d'un rêve, toutes les choses que j'apprécie deviendront un souvenir. Tout ce qui est passé ne sera plus jamais vu de nouveau. Voilà, c'est vraiment pour nous parler de l'impermanence de la vie, l'impermanence des choses, du fait que ce qui est passé, et que même si l'expérience a été merveilleuse ou bien au contraire traumatisante, quelles que soient les choses que nous apprécions, eh bien un jour ça deviendra un souvenir. Ça, c'est vraiment pour nous rappeler le côté être dans la pleine conscience, être dans l'instant présent, parce que on ne peut pas s'accrocher à des souvenirs. Oui, bien sûr qu'on le fait, c'est très humain, mais justement, ne pas oublier que on a un bel album de photos souvenirs, ça c'est bien, mais on sait que toutes les choses sont impermanentes. Je dois éteindre la peine des autres parce que c'est une peine similaire à la mienne. Je dois servir les autres car ce sont des êtres vivants comme moi. Et oui, nous sommes tous guérisseurs à partir du moment où nous avons guéri. Et la peine, qui est quand même une grande constante dans l'humain, surtout dans la 3D, eh bien nous avons tous des peines similaires. Et en effet, on doit tous s'aider pour guérir, parce que tous, nous avons cette capacité à guérir, et tous nous avons la capacité à aider les autres à guérir. À partir du moment où on a fait notre guérison, on peut tenir la main et accompagner les autres sur leur chemin de guérison. Mais c'est des très très beaux messages aujourd'hui. Ça nous parle d'impermanence, de pleine conscience et de guérison. Et je crois que c'est des messages d'actualité, n'est-ce pas? Certainement. Alors, on va continuer avec le Tao. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Il y en a trop. Oui.
Voilà. Le joyeux. Ben voilà, ben c'est magnifique, ça nous parle de bonheur, de bien-être, de légèreté, de joie. Et voyez, d'être totalement en accord avec son alignement intérieur, sa vérité intérieure, la sagesse du cœur. Donc ça, c'est splendide. En effet, pour ceux et celles qui le savent, la joie est la vibration la plus haute sur l'échelle des taux vibratoires. C'est au-dessus de la paix et de l'harmonie. C'est la dernière, c'est la plus haute. Et quand vous rencontrez des moines bouddhistes ou tibétains, enfin quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien ils rient. Et oui, beaucoup de joie. Le Dalai Lama, il rigole tout le temps. Et je sais. Et en même temps, il a un air très sérieux, enfin, comment dire, pas très sérieux, mais disons qu'on voit bien qu'il se moque pas des gens. Mais lui, il rit, il est joyeux. Et c'est un bonheur sur pattes, voilà. Et c'est ça la plus haute vibration, c'est ça la plus belle expression qu'on puisse avoir. C'est une expression de bonheur, une expression qui est franche. Ben oui, un éclat de rire spontané, un pas ricanant, machin. Alors ça, c'est tout le contraire. Ça, c'est égo, puis bien bas sur l'échelle des taux vibratoires. Non, la vraie joie, l'éclat de rire spontané et qui est communicatif, n'est-ce pas? Et ben ça, c'est vraiment très, comment dire? Ben, c'est une expression spontanée, sincère, alignée et qui tire tout le monde vers le haut. Cette joie qui explose, c'est comme une cascade avec de l'eau. Ça s'écoule, ça rit, ça bondit, ça virevolte et c'est joyeux. Et c'est un ravissement de partager ça, de rencontrer quelqu'un comme ça, parce qu'en effet, c'est très beau et c'est très agréable. Et ça, c'est vraiment une grande vérité intérieure. C'est un bel alignement. C'est cette joie, ce bonheur, ce ravissement en interaction avec les autres. Ça, c'est la beauté du cœur, vous voyez, la vraie sagesse du cœur. Parce qu'il y a de la pureté, il y a de la spontanéité sincère avec une lumière dedans. Et ça, c'est beau. Et oui, beaucoup de pureté dans cette joie, dans cette beauté du cœur, dans ces choses qui sont spontanées, qui ne se travestissent pas et qui sont communicatives. Ah oui, ça c'est un vrai virus, hein, quand vous avez des gens comme ça, dans une telle vibration haute, joyeuse, douce et sereine et spontanée. Ah bah ça fait sourire tout le monde. Et vous voyez, on nous parle bien hein, d'un principe féminin, on nous parle bien du féminin sacré, on nous parle bien du principe yin, qui est un principe doux, réceptif, souple et joyeux. Et oui. Et puis, bah, ce principe féminin, il a une maîtrise, il est dans cette notion de sagesse, d'alchimie, bien sûr, parce que en face, il y a quelqu'un qui est un peu en danger d'être englouti à cause d'une influence extérieure. Alors bon, est-ce que cette influence est négative? Est-ce que c'est de la séduction, de l'attraction sincère? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un danger, il y a une notion de faire attention à ce que cette influence puisse évoluer et monter vers le haut. Parce qu'il y a beaucoup d'opposition hein, dans cette influence, beaucoup de points de vue différents, de rupture de communication, de malentendus, de désunion. Et c'est là que réside une grande difficulté. C'est là qu'il y a une douleur pour pouvoir recréer ce lien. Et oui, il faut dépasser ça, et ça, c'est pas facile. Et du coup, ben voilà, il faut réussir à préparer les choses avec minutie, être ingénieux et décider de tisser sa toile telle une belle araignée en apprivoisant toutes les choses de la vie, ce qui va permettre d'ailleurs une belle abondance, hein, beaucoup de générosité, afin de développer, de progresser, de continuer dans la douceur, face aux obstacles, avec une belle discipline,
pour accroître son influence, pour partager, pour avoir des récompenses et retrouver sa famille. Donc ça, c'est bien. Ça y est, une famille, c'est pas forcément notre famille de sang. Ça peut être aussi une famille de lumière, une famille d'âme. Et c'est des jolis messages. Donc, mesdames, puisque là, ça nous parle vraiment de polarité féminine, qui sont bien alignées, qui sont sereines, qui sont naturellement joyeuses, eh bien, mesdames, continuez d'être dans votre belle énergie parce que c'est communicatif et c'est votre vérité d'être dans cette joie. Bien sûr, on ne se force pas, on ne joue pas la comédie. Soit on est, soit on n'est pas. De toute façon, vous savez, plus on vibre haut et plus, bien sûr, ça attire les personnes à vibrer avec nous, n'est-ce pas? Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages. Pour ce lundi 11 juillet 2022. Allez, zou. Il y a des très beaux messages là. Une notion de maturité, hein, une notion de comprendre des choses, d'être un peu moins naïf, un peu moins le jouet de circonstances extérieures dominantes. Ah oui, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 juillet. Ok. Voilà, le contrôle. Ça, c'est terrible, on veut tout contrôler. Ah bah oui. Et voilà. Parce que c'est terrible, pourquoi? Parce que on veut tout contrôler, du coup tout est carré, c'est un peu schizophrène hein, quand même comme façon de faire. C'est un peu... Il n'y a pas de place au cœur, il n'y a pas de place à la spontanéité, à la joie. Il n'y a que de la place pour des choses rigides, dures, carrées. Et du coup, bah oui, on se sent terriblement exclu. Donc ça, c'est le roi d'épée. C'est celui qui est dans le mental. Et c'est celui... Pardon. Donc le roi d'épée qui est dans le mental et qui régit tout, tout est carré, tout est froid, tout est logique, on maîtrise, on contrôle et on ne laisse rien échapper à la quadrature de l'esprit de cette personne. Et on se doute qu'il n'y a pas beaucoup de cœur là-dedans. Et ce monsieur, bah du coup, vous voyez, il est quelque peu exclu. Il a une jolie barrière devant lui avec un beau cadenas, une belle chaîne. Bah oui, parce que cette façon de se tenir l'enferme lui-même, l'exclut lui-même de choses joyeuses, de choses généreuses, de manifestations du cœur. Vous voyez de quoi il est exclu? Vous allez rire. Du partage. De cette magnifique polarité féminine, lumineuse, passionnée, colorée. Eh oui. Voilà. Voilà de quoi cet homme est en train de s'exclure en étant dans cette notion de contrôle. Alors bien sûr, ça peut être c'est des polarités, donc ça peut être les deux sexes, on est d'accord. Et voyez, cette femme hein, qui est vraiment splendide, lumineuse, eh bien cette femme, elle a été trahie, elle s'est reconstruite toute seule. Elle a sa morale, bien sûr, c'est grâce à sa morale qu'elle s'en est sortie, pardon. Et du coup, il va falloir que cet homme qui est dans le contrôle, cette polarité masculine, se rebelle, casse les chaînes qui l'emprisonnent dans cette posture, dans ce personnage qui est pas très avenant, en tout cas qui donne pas tellement envie. Si remarquez, si vous aimez les films de robots, voilà, si vous aimez les robots, vous savez, les Transformers, là, ceux que les enfants aiment bien, voilà, c'est l'idéal. Mais voilà, non, en fait, ce monsieur, il va être obligé de faire ça, de casser ses chaînes, en devenant ce bel empereur. Parce que ça, c'est la carte de l'empereur. Et vous voyez, du coup, après, il va pouvoir s'aventurer. Eh oui. Et ça, c'est magnifique parce que, oui, c'est un teen enfant, on est d'accord, parce qu'il s'aventure pour pouvoir comprendre son conditionnement. Donc au début, c'est un teen enfant. Il se dit, c'est quoi cette histoire? Et puis après, il est expérimenté, il a l'expérience de l'existence et il est beaucoup plus coloré, il est beaucoup plus lumineux. Voilà.
Donc ça nous parle de ça nous parle du fait qu'un homme, qu'une polarité masculine, avec son esprit quelque peu caréné, quelque peu dur, inflexible, dans le contrôle, hein. Il n'y a aucune expression spontanée et naturelle de cet homme qui s'exprime. Voilà. Il s'exclut tout seul d'une d'une vie beaucoup plus colorée, beaucoup plus passionnante, aux côtés d'une personne beaucoup plus abondante et beaucoup plus joyeuse. Voilà, bah écoutez, on a plusieurs cas de figure, et surtout, on se rappelle bien du message qu'on a eu au tout début, de savoir que la peine des autres, on peut aider à l'éteindre. Eh oui, on peut servir les autres afin de les aider à guérir. Et ça, c'est important. Parce que les choses sont dans une impermanence totale, et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cette personne est dans un contrôle de tout que pour autant, il le restera longtemps. Cette notion de s'exclure ou d'exclure une autre qui, elle, est dans l'abondance, dans la vie et dans la joie, eh bien, c'est son choix. Mais ça va guérir. À partir du moment où on a cette notion de guérison, à partir du moment où on comprend que les choses sont impermanentes, que un moment c'est comme ci, le moment d'après c'est comme ça, bon, bah ça va avancer, ça va guérir, ça va bouger. C'est ce qu'on nous apprend. Et pour la polarité féminine, bien évidemment, on est bien, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans cette expression spontanée de soi qui est joyeuse, légère et gaie. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos vues. C'est vraiment super. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.